Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc qui est mes favoris du mois de mai. Donc j'ai quelques produits teints, quelques produits cheveux, ce qui est rare sur ma chaîne, et des produits, et un produit corps, et tout le reste donc c'est du make-up. On va tout de suite commencer par le produit cheveux vu que c'est le seul. Donc c'est la compétence, n'importe quoi. Donc c'est le soin patine, correction couleur, formule dorée, neutralise les reflets gris terne, cheveux blonds colorés à rincer. Un blond lumineux au reflet doré naturel. Donc c'est une CC crème pour les cheveux qui en clair va éclaircir votre blond lorsque vous avez fait donc une coloration. Donc en ce qui me concerne, j'ai fait donc déjà il y a quelques temps, je crois il y a 2-3 mois, un tie and dye, et plus le temps passe, plus en fait il aura tendance à avoir des reflets roux, enfin le blond va vraiment avoir des reflets roux, va se ternir. Donc j'applique ça une fois toutes les 2 semaines, on va dire, pendant 5 minutes. Sachez que vous pouvez le laisser donc jusqu'à 10 minutes en fonction du résultat que vous voulez. Et j'ai vraiment vu une réelle différence donc sur la couleur de mes cheveux. Ils se sont réellement éclaircis, donc là-dessus il n'y a pas de problème. Seul bémol de ce produit, donc c'est le fait qu'il assèche énormément les cheveux. Ça reste un produit donc industriel qui je pense est assez chimique et toxique pour les cheveux. Donc en ce qui me concerne, lorsque j'applique ça, le lendemain donc je fais un bain d'huile de noix de coco pour mes cheveux, puisque vraiment ça les esquinte. En tout cas vous dites adieu à tout reflet roux. Pour toutes celles qui sont brunes et qui font des tie and dye ou des colorations blondes. Donc sincèrement je suis vraiment satisfaite par ce produit et je le conseille à toutes les brunes qui se sont donc teintes en blonde. Il est vraiment top top top. Deuxième produit, donc là c'est un produit visage, c'est un nettoyant visage de la marque Ducré. Il s'appelle le Ictiane, crème lavante douceur, peau sèche, nettoie sans agresser, prévient le dessèchement cutané. Donc c'est sans parabènes, sans savon, et donc c'est réservé aux peaux sèches. Vu que j'ai la peau sèche, j'ai testé énormément de produits lavants donc pour le visage, et j'ai toujours cette sensation de tiraillement après avoir nettoyé mon visage, même si c'est un produit réservé aux peaux sèches, alors qu'avec ce produit c'est pas du tout le cas. Vous avez vraiment l'impression en fait de vous nettoyer le visage avec de la crème hydratante. Bon, c'est pas non plus, elle hydrate pas, vous n'avez pas besoin, on n'en est pas au stade de ne plus avoir besoin de mettre de crème hydratante juste après, mais au moins vous n'êtes pas obligé de mettre la crème hydratante 3 secondes après tellement la peau vous tire. Là vous avez la peau qui tiraille mais 1000 fois moins. C'est la première fois que je teste une crème destinée aux peaux sèches et qui vraiment fonctionne, elle est vraiment top. Donc c'est la crème de la marque Ducré, c'est la crème Ictiane, crème lavante douceur, et elle marche très très bien avec la Clarisonic. Vraiment je peux que vous conseiller ça si vous avez la peau sèche et si vos nettoyants visage ont tendance à vraiment assécher votre visage et à rendre votre peau et à faire que votre peau tiraille. Donc ensuite je passe à un autre produit. Je sais ça passe assez vite, mais j'ai beaucoup de produits à vous présenter contrairement au mois dernier. Donc j'essaye de faire les choses assez rapidement. Donc on passe à un auto-bronzant pardon. Donc c'est de la marque Echi. Donc c'est un Quick and Easy Day to Day Gradual Tan. Donc je l'ai acheté dans ma parapharmacie. Je crois qu'il coûtait environ 15 €. Donc vous pouvez l'utiliser sur l'ensemble du visage. L'été dernier je l'utilisais sur mon visage, cette année non, peut-être que j'y viendrai, mais c'était surtout donc pour mes jambes, puisque j'ai les jambes assez claires et lorsque je mets les jupes, sachant que j'ai les bras foncés, les jambes claires, le visage un peu plus clair, le cou un peu plus clair, c'est vraiment n'importe quoi, il y a trop de couleurs. Donc j'ai décidé de mettre de l'autobronzant sur mes jambes et le résultat est super rapide. Dès la première application vous avez des résultats. Seul bémol, l'odeur qui je trouve reste assez présente même après même le lendemain. Ça reste une crème avec une odeur assez présente, mais vraiment qui fait parfaitement son job. Le bronzage est nickel chrome, même si vous l'appliquez à l'arrache. C'est pas du tout mon genre de faire les choses très minutieusement. Je l'applique n'importe comment et j'ai jamais eu de problème de taches ou d'application non harmonieuse. C'est un produit super facile à utiliser et qui fonctionne très très bien.
Donc on passe maintenant aux produits maquillage. Donc j'ai deux produits pour le teint à vous présenter. Donc c'est deux bronzers. Donc le premier c'est un bronzer crème de chez MAC en teinte pure sculpture. Donc c'est un Pro Sculpting Cream. Donc c'est un produit qui était en édition limitée et qui fait partie donc maintenant de la collection permanente. Donc c'est voilà à quoi il ressemble. Il est vraiment super crémeux, c'est-à-dire que vous pouvez l'appliquer avec n'importe comment, super rapidement, il va directement bien s'appliquer. C'est une petite merveille. Donc c'est ce que j'ai aujourd'hui sur le visage. Je l'ai utilisé donc dans mon dernier tutoriel si vous voulez voir à quoi ça ressemble. En ce qui me concerne, donc je l'applique avec le pinceau 102 Silk Finish de chez Zoeva et vraiment le résultat est top, résultat super naturel. Je pense que même celles qui ont une couleur de peau plus claire que moi peuvent l'utiliser parce que vraiment vous pouvez énormément travailler la couleur et pour moi c'est vraiment un must have. Il est dans le même principe que le Chanel mais celui-ci est beaucoup plus crémeux. C'est voilà, une petite merveille. Donc on passe ensuite à un autre produit teint qui est un produit, donc un autre bronzer mais qui me sert à moi de blush bronzer. Il est vraiment splendide. Donc c'est le Betty Luminizer de chez The Balm. Donc vous pouvez les avoir un peu moins chers sur le site Maquilalia ou bien lors des ventes privées de beautéprivée.com. Donc c'est un bronzer doré, je vais voir si vous pouvez voir ça. Voilà, donc c'est un bronzer très lumineux qui tire plus sur les dorés, qui conviendra donc aux peaux mat ainsi qu'aux peaux claires puisqu'il est assez clair et le résultat est juste grandiose. Je le porte aujourd'hui et sincèrement en ce moment je n'applique que lui. Donc pour l'appliquer j'utilise un pinceau de chez Sigma, le F40, le large anglais de contour, qui est comme ça, donc qui est en poil naturel et qui est juste parfait pour ça. Donc dernier produit teint, un anti-cerne. Donc je sais pas si vous le savez ou si je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai le dessous de l'œil très sec et donc j'avais besoin vraiment de faire un break entre le NARS Plummy Concealer, le Pro Longwear qui sont un peu asséchants et j'avais vraiment besoin de sentir que mon dessous de l'œil était hydraté et c'est le cas donc, avec donc cet anti-cerne, le Select Moisture Cover en teinte NC20. Donc il a un applicateur comme celui des Gloss. Il est juste extraordinaire et il y a je crois à l'intérieur de l'huile de jojoba ou de l'huile de karité, je ne sais plus trop. Il tient assez bien et même si vous appliquez donc un anti-cerne qui est assez sec, donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui avec l'anti-cerne de chez Makeup Forever. Je vais vous le montrer, il est en face de moi logiquement. Donc même si vous l'appliquez au-dessus d'un anti-cerne qui est très asséchant comme le Full Cover de chez Makeup Forever, il va vous laisser le dessous de l'œil très hydraté. Il est vraiment top. Même pour celles qui n'ont pas la peau sèche. Donc même pour celles qui n'ont pas la peau sèche de manière quotidienne mais qui ont juste le dessous de l'œil sec, je vous le conseille vraiment. Il a une couvrance moyenne à faible et il est très hydratant. Et il vous fait vraiment un dessous de l'œil pas cakey, vous pouvez rajouter de la poudre, tout ce que vous voulez. C'est vraiment un produit au top. Donc on finit avec les yeux puis les lèvres. Donc les yeux, j'ai utilisé sans arrêt deux palettes. J'ai mis un peu de côté ma palette MAC pour redécouvrir un peu mes palettes. Une palette que je n'avais pas utilisée depuis longtemps, c'est la Lorac Pro palette. Quand j'ai commencé ma chaîne, j'en parlais très régulièrement et puis j'ai arrêté de l'utiliser parce que j'ai commencé à utiliser uniquement donc, ma palette MAC. Cette palette est juste une merveille. En ce qui me concerne, j'adore la formulation de ces fards. Je les trouve faciles à travailler. Pas autant certes que les fards Too Faced que je vais vous présenter juste après. Mais vraiment la pigmentation est au top. La texture des fards est... Donc vous avez vraiment un choix de couleurs énorme. Vous pouvez à peu près tout faire avec, donc dans les tons neutres bien sûr, vous ne pouvez pas non plus devenir complètement taré avec ce genre de couleurs. Mais en tout cas pour partir en vacances, c'est la palette qui vous permet d'avoir tout, vos couleurs pour illuminer, vos couleurs pour le creux, vos couleurs pour faire des smokies.
top top top. Si j'ai une autre palette à vous conseiller qui est peut-être plus accessible, enfin pas financièrement mais plus accessible en termes d'achat, vous pouvez la trouver donc chez Sephora, contrairement à la Lorac palette, à la Lorac Pro qui est disponible donc uniquement aux USA. Donc c'est la chocolate bar de Too Faced. Je l'avais également mise de côté et puis je l'ai redécouvert puisque donc c'est l'une des seules palettes qui me permet de faire des smokey eyes avec une facilité déconcertante et même qui fait plaisir. Les fards sont super crémeux, faciles à estomper, en 2-2 c'est fait et en plus de ça ils sont pigmentés. Vous avez un grand choix de couleurs, vous pouvez à la fois donc changer de d'habitude avec des couleurs un peu plus peps telles que le vert, le violet et le violet foncé et en plus de ça c'est juste une bombe atomique au niveau de la qualité des fards. Donc on termine cette vidéo avec les produits lèvres. Donc c'est deux produits donc que j'adore, c'est un combo vraiment que j'adore. C'est, je vous en avais parlé également sur mon Instagram, donc The Beauty Records. Donc c'est le crayon MAC en teinte Nice and Spicy, c'est la gamme donc Prolong Wear Lip Pencil. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc c'est un crayon à lèvres qui pour moi va avec tout. Là actuellement j'utilise donc avec le deuxième produit que je vais vous présenter, c'est le rouge à lèvres donc Pure Zen. Ça faisait très longtemps que je l'utilisais pas parce que voilà c'est un nude banal, c'est un nude assez banal, je vais vous le swatcher. Donc c'est un nude assez banal qui, voilà c'est un nude passe-partout je pense, c'est vraiment un nude passe-partout et ce crayon le rend encore plus joli. Vraiment c'est un combo à lèvres qui tient extrêmement bien et qui est magnifique, surtout pour un nude c'est le top du top. C'est en même temps vous avez un petit, ça tire un peu vers les marrons, ça tire un peu vers les beiges et ça tire un peu vers les roses. Pour moi c'est tout ce que demande le peuple. Donc voilà, j'en ai terminé avec le maquillage. Je souhaitais également vous présenter donc une chaîne qui a très peu d'abonnés et pourtant qui en mérite mais une tonne parce que sincèrement je me suis fait toutes ces vidéos en une après-midi. J'adore réellement cette youtubeuse de base qui est une blogueuse mais qui maintenant est maintenant qui fait les deux, donc elle est très douée et je trouve que malheureusement sur YouTube il y a très peu de partage. Les gens parlent très peu des autres chaînes ou bien enfin voilà, je trouve ça dommage, les gens partagent très peu sur YouTube et c'est limite, c'est devenu très individualiste malheureusement. Donc j'ai souhaité vous parler de cette chaîne parce que cette fille me connaît pas, j'ai commenté 2-3 fois sur ses vidéos, je la connais ni d'Ève ni d'Adam, je lui ai jamais parlé, mais c'est juste qu'elle est super méga douée et que malgré qu'elle ait très peu d'abonnés, elle met un soin elle fait énormément d'efforts pour la mise en place de ses vidéos. Vraiment, allez la voir. Donc sa chaîne c'est Paulette. Je vous laisse ça juste en dessous et le lien vers sa chaîne en barre d'infos. Allez voir, je suis sûre que ça vous intéresse. En plus de ça, elle utilise des produits qui sont pas très chers. Donc certes, pour les yeux, j'ai vu qu'elle faisait énormément de tutos donc avec la chocolate bar. Mais elle utilise également des palettes Sleek et donc du make-up de chez Lidl. Donc c'est des make-up de super bonne qualité. Ils sont magnifiques. Bon, déjà la fille en elle-même est splendide, mais le make-up, les make-up qu'elle fait, les make-up qu'elle réalise sont juste au top. Donc vraiment n'hésitez surtout pas à aller la voir, ça vous fait découvrir de nouvelles chaînes. Donc là-dessus je vous laisse, n'hésitez surtout pas à partager, à liker ma vidéo. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye. If you wanna see some crazy and also lazy, then you should meet me and my friends. Even though we got no money, we're sure as hell funny. Yeah, everything's better with them, we're just like, ooh.